Coucou tout le monde, comment allez-vous? Pour la coiffure protectrice du mois d'avril, ça a été une coiffure protectrice assez périleuse, assez prise de tête à réaliser. Pourtant, j'étais partie sur une coiffure de paresseuse. Donc, si vous voulez savoir toutes les galères qui me sont arrivées pendant ce mois d'avril avec ma coiffure protectrice, n'hésitez pas à rester pour la suite de la vidéo. Allez, c'est parti pour la coiffure protectrice du mois d'avril. Donc, cette coiffure protectrice du mois d'avril, comme je le disais plus tôt, ça a été une coiffure protectrice vraiment prise de tête. À la base, je voulais une coiffure protectrice de paresseuse. Et qui dit coiffure protectrice de paresseuse, pour moi, dit coiffure protectrice où je n'ai pas beaucoup manipulé mes cheveux. Et donc, perruque. J'ai voulu écorcer un peu les choses en me disant, bon, je fais quand même une coiffure protectrice de paresseuse, mais je vais quand même réaliser la perruque moi-même. C'était la deuxième fois que je réalisais une perruque à la colle. Du coup, j'ai débuté, ça avait bien commencé, mais bien rapidement, je me suis rendu compte qu'un seul paquet n'allait pas suffire pour ma tête. Je ne sais pas, en parenthèse déjà, je ne sais pas pourquoi on me vend à chaque fois des paquets de perruques où on est obligé à chaque fois d'acheter 2 paquets pour faire une tête. Mais bon, bref, ce coup de gueule passé, hein, je commence ma perruque, je me rends bien vite compte, comme je le disais, que ça ne va pas suffire. Du coup, je vais chercher dans mes vieux cartons des restes du tissage neuf ou déjà utilisé et je réussis à sauver le coup en rafistolant tout ça et au finish, j'ai ma perruque. Bon, j'ai ma perruque, je suis fière de moi sans même savoir exactement comment je vais la porter, hein. Je suis très fière, du coup je me dis bon, j'ai pas mal bossé, je vais me coucher, le lendemain je vais couper tout ça, trouver la coupe que je veux et puis la porter fièrement. Le matin, je coupe tout ça et je vous avoue que déjà en coupant, je ne savais pas vraiment quelle tête j'allais avoir. Donc je coupe, à la fin je ne suis pas très satisfaite du résultat, du coup je me dis, je prends mes fers à lisser, je vais lisser tout ça. Je vais faire peut-être quelques boucles, ajuster au fur et à mesure et voilà, au feeling ça va passer. Et ben, c'est là que le drame est arrivé. Figurez-vous que dans mon paquet de mèches que j'ai utilisé pour rafistoler, pour terminer ma perruque, et ben dans ce paquet-là, il y avait des mèches synthétiques. Oh, le drame. Et bien sûr, mèches synthétiques et fer à lisser ne font vraiment pas bon ménage. Du coup, j'ai toute la partie où j'avais des mèches rafistolées et bien sûr, j'ai pas mis que un seul endroit, hein. J'ai fait sur toute la tête et tout. Et bien tout a cramé. Enfin, les mèches synthétiques, ce qu'il y avait dedans, cramé. Donc, pas moyen de rattraper la perruque. Et dégoûté, je l'ai mis dans un placard, j'ai mis la perruque dans un placard et je me suis dit bon, pour cette semaine qui débute, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben j'ai sorti tous mes foulards et pendant la semaine j'ai attaché des foulards pour pouvoir, en attendant voilà, de savoir quoi faire comme coiffure protectrice. Donc pendant une semaine j'ai eu des foulards. Et à la fin de la semaine, j'ai récupéré cette perruque, j'ai repris ma perruque et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Une frange. Ok, ouais, on rattrape la perruque en faisant une frange, d'accord? Je coupe, je mets des clips et tout, toute fière. Je fais ma frange, bien sûr à la fin elle était trop grande, donc je l'ai coupée et j'ai enlevé les clips et finalement j'ai sécurisé avec des épingles à cheveux. J'ai porté la frange, par contre comme je m'étais pas lissé les cheveux, il y avait vraiment une démarcation entre la frange qui était hyper lisse et mes cheveux qui avaient la texture voilà, classique étirée. Et c'était vraiment trop visible et ça me plaisait pas du tout, donc j'ai attaché un foulard pour camoufler tout ça. Et je vous avoue que je n'étais pas très fière de mon résultat. Du coup, j'ai porté la frange que 2 jours.
Et j'ai terminé la fin de la semaine avec un bun haut, un chignon haut, au milieu de la tête là. Et la semaine qui a suivi, j'ai porté le chignon très bas. Parce que le chignon, c'est en termes de cheveux afro, c'est une des coiffures irratables en fait, en termes de cheveux afro. C'est une coiffure protectrice en soi aussi, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc avec l'afro tiré, en fait, ce sont les coiffures irratables au niveau des cheveux afro. Donc j'ai fait un chignon tout classique, voilà. Un peu dégoûté, mais voilà, j'ai terminé avec des chignons. Et puis là, je suis à la 3e semaine où j'ai voulu pas du tout faire une coiffure protectrice, laisser libre cours à mes cheveux. Et là, j'ai un afro tiré banane. Voilà, je vous montre vite fait l'afro. Et voilà, donc en termes d'entretien, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand chose, parce que j'avais les cheveux sous le foulard. Du coup, la nuit, je dormais avec mon bonnet en satin. Et puis le matin, je me réveillais, je faisais rien du tout, j'attachais mon foulard et voilà. Sachant que sous mes cheveux, tout au long de la semaine, les 3 ou 4 premiers jours, j'avais des nattes, enfin des tresses. Et puis les derniers jours, j'ai défait et j'avais un chignon pour pouvoir avoir lorsque j'attachais mon foulard, pour pouvoir avoir du volume en attachant mon foulard. Voilà. Et puis pour la période où j'ai porté des buns, où j'ai porté des chignons, le soir, je relevais juste ma tête en afro, comment dire, je crois qu'on appelle ça la pineapple method, voilà. Donc je relevais mes cheveux en hauteur là et je mettais mon bonnet, même s'il ne couvrait pas totalement toute ma tête, je mettais mon bonnet et j'allais me coucher. Et le matin, j'avais juste à vaporiser, je vaporisais tout autour avec un spray qui contenait un mélange que j'ai fait moi-même. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'il y avait dedans, mais c'était un mélange fait maison parce que j'aime bien faire des petites mixtures, des petites concoctions comme ça. Donc je vaporisais sur ma tête et puis pour sceller justement ce mélange liquide que je mettais sur mes cheveux, je rajoutais un spray dans lequel j'avais fait aussi un sérum d'huile en fait. J'appelle ça sérum, mais c'est pas forcément un sérum dans les règles de l'art avec les différentes compositions type sérum. C'est juste un mélange d'huile que j'ai rajouté quelques actifs dedans. Voilà. Donc je mettais ça sur ma tête, j'attachais mon foulard. Et puis pour mes pointes, pour ce qui restait, je vaporisais de nouveau. J'attachais mon foulard, non, je mettais l'élastique, voilà. Et puis pour les pointes, je vaporisais de mon mélange, je remettais mon sérum huileux et je faisais mon beurre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir fait une coiffure protectrice dans la règle de l'art. Je suis toute fière d'avoir réalisé cette perruque, mais on va aller un peu plus loin. Donc voilà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager la vidéo et à laisser des commentaires en dessous si vous avez des questions, des suggestions, des propositions. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Peace and love les filles et aux prochaines vidéos. Bye. Juste un truc que je voulais dire avant de terminer la vidéo. C'est pas qu'avec les cheveux afro qu'on a des bad headed. Hein? J'ai eu un bad headed avec une perruque.